Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de notre campagne 2026-2027. Votre présence à tous témoigne de l'importance que nous accordons collectivement au mieux-être des personnes en perte d'autonomie. Alors, au cours des prochaines minutes, nous aurons l'occasion de vous présenter les grandes orientations de cette nouvelle campagne, les projets concrets qui seront réalisés ainsi que les personnes engagées qui ont choisi de s'y associer. Sans plus tarder, je cède la parole à notre présidente, Mme Élise Moreau. Bonjour à tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui. Alors, c'est toujours un moment important pour nous de pouvoir partager avec vous les actions concrètes rendues possibles grâce à l'engagement de notre communauté. La mission de la Fondation de l'Ermitage est claire: améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie en leur offrant des milieux de vie plus humains, plus chaleureux et mieux adaptés à leurs besoins. Les projets que nous présentons aujourd'hui s'inscrivent directement de cette bonne volonté. Ils sont le fruit d'une réflexion rigoureuse basée sur les besoins réels des milieux de vie, des résidents et de leurs proches. Nous continuerons à soutenir des activités de loisirs essentielles comme la zoothérapie, les spectacles de musique, les soins spirituels, les sorties et les repas spéciaux. Ce sont des moments qui brisent l'isolement, stimulent les échanges et apportent du réconfort au quotidien. Nous avons aussi choisi d'investir dans des équipements et des aménagements qui font une réelle différence. Pensant notamment au jukebox, qu'on voit ici à ma gauche, qui permettent de raviver des souvenirs grâce à la musique, souvent préservés par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Aux capes enveloppantes qui permettent aux résidents de profiter des espaces extérieurs, même par temps frais, ou encore aux vélos adaptés qui offrent des moments de liberté et de bien-être en permettant de retrouver une sensation de mouvement, notamment grâce à la proximité de la piste cyclable. Mais nous voulons aussi aller plus loin. En finançant des équipements adaptés et en contribuant à des aménagements essentiels, nous améliorons concrètement le confort et la sécurité et la dignité des résidents. Pensons notamment aux chambres de fin de vie, aux fauteuils-lits pour les proches ou encore à des aménagements pour les balcons qui offrent des espaces de vie ouverts sur l'extérieur. Ces projets ont un réel impact immédiat et contribuent à offrir un véritable milieu de vie aux résidents. Et pour les proches, c'est une source de réconfort de savoir que tout est possible, que tout est mis en œuvre, pour offrir à leur être cher le meilleur confort possible. Parce que pour eux, le futur, c'est maintenant. Et chaque geste posé, aujourd'hui, contribue à faire une différence pour les résidents. Alors, maintenant, pour notre nouvelle campagne 2026 et 2027, c'est avec beaucoup de fierté que nous pouvons compter cette année sur des présidents d'honneur profondément enracinés dans notre communauté. Monsieur Alain Reyes, bien connu dans la région pour son parcours comme enseignant, directeur d'école, maire de Victoriaville, député fédéral et aujourd'hui chroniqueur et analyste politique engagé. Son frère, M. Christian Reyes, impliqué dans le milieu de l'éducation et nouvellement conseiller municipal à la ville de Victoriaville. Et nous avons Mme Mona Reyes, la maman, reconnue pour son engagement exceptionnel auprès de la communauté, notamment à titre de bénévole à la Maison Marie-Pagé et qui a également été impliquée auprès de la Fondation de l'Ermitage dans le passé. Une famille qui incarne des valeurs de solidarité, d'engagement, de générosité parfaitement alignées avec la mission de la Fondation. Je les invite maintenant à prendre parole. Est-ce qu'on doit parler dans l'ordre qui nous a nommés? On a décidé pour toi. Hey, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous avec ma maman que j'aime beaucoup et mon grand frère Alain. J'ai décidé d'embarquer dans le projet. Là, pour être honnête, Alain avait été approché tout d'abord, puis il a décidé de nous embarquer là-dedans. Je pense que c'est une bonne idée de le faire en famille.
La Fondation fait un travail tellement exceptionnel depuis tellement d'années que ça a été pour moi un no-brainer, si vous me permettez l'expression, d'embarquer avec Alain dans le projet. On parle de projets d'agrandissement, de projets de modernisation au cours des dernières années, de 25 millions amassés, là, je suis allé lire là, sur le site, là, au cours des 45 dernières années, ce qui est exceptionnel. Mais surtout, une aide directe à 10 000 ou environ 10 000 personnes en aide directe à des personnes qui étaient au niveau du vieillissement puis qui avaient des besoins spécifiques. Donc, c'est super important. On veut continuer la mission, puis on veut embarquer dans le projet à fond de train. Puis on va tout mettre les efforts nécessaires pour que la mission se poursuive cette année, puis qu'on puisse atteindre notre objectif ensemble. Donc, c'est un plaisir pour moi d'embarquer dans le projet. Je laisse la parole à ma maman. Contrairement à Christian, je n'ai pas été sur Google pour voir, étant donné que dans le temps de Philippe, moi aussi j'ai œuvré au niveau de la fondation de l'Ermitage, j'ai organisé les cocktails, moitié-moitié, le tournoi de golf. Donc, je sais, pour avoir aussi, avant de commencer, on m'a fait visiter les chambres pour me sensibiliser. C'est sûr, quand on est un peu jeune, on n'est pas conscient de ce qu'il y a. Alors, j'étais très, très sensible. J'ai dû arrêter, malheureusement, parce que mon mari a décidé de faire de la coopération au Gabon. Donc, c'était trop loin pour que je vienne faire mon travail ici. Et que, un peu comme a dit Christian, moi aussi, je compte, je l'ai dit à Chantal, je compte vérifier au conseil d'administration, je vais venir voir, je vais être les yeux et les oreilles de mes garçons pour m'assurer et peut-être apporter aussi d'autres idées pour améliorer le sort de ces gens-là. Et que je vous remercie. Hey, bonjour tout le monde. Bon, premièrement, il faut dire les choses comme elles sont. On a fait un conseil de famille, puis on a décrété qu'il fallait choisir les 2 frères de 4 qui pouvaient accompagner ma mère pour cette campagne-là, et on vous a emmené les 2 meilleurs. Bon, Christian, on a tiré à courte paille, on est tombé sur lui. Non. Pour de vrai, c'est... Non, c'est pas vrai. Là, nos 2 autres frères restent à Boucherville, c'est la raison, parce que sinon, sincèrement, je pense qu'on l'aurait fait tous ensemble, donc, mais il fallait être aussi logique dans tout ça. Puis c'est un beau projet pour nous autres. Christian, en plus, maintenant, qui est conseiller municipal à la ville. Ma mère qui est tellement impliquée. Puis, bon, Élise, tu l'as souligné, à la maison Marie-Paget avec Albatros, elle accompagne les gens. Donc, je pense que ça va être une suite logique dans son engagement. Puis pour nous aussi, les 2 frères, là, de donner un coup de pouce du mieux possible. Moi, je voudrais dire une chose, en plus que tout ce qui a été dit, c'est aussi pour supporter tous les bénévoles et les gens qui sont là, le personnel qui est au quotidien, ayant fait beaucoup de politique. Dieu sait qu'on sait comment sont les finances publiques, on sait comment c'est difficile, que les choix doivent être faits. Bien, ces fondations-là, comme la Fondation Hermitage, vous jouez un rôle essentiel, comme les autres fondations en santé, pour supporter le personnel, les bénévoles, puis naturellement, au bénéfice des bénéficiaires. Alors, je pense qu'en notre nom aux 3, merci beaucoup à vous tous. Naturellement, à la Fondation. Chantal, je m'étais dit, je ne ferai plus de campagne. Quand tu m'as approché, difficile de dire non à Chantal et à Élise. Sincèrement, vous avez une présidente et une directrice générale exceptionnelle avec une belle équipe, Laurie, toi aussi. Mais ça va être un plaisir de contribuer à notre façon pour vous aider à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup de nous faire cet honneur-là d'être avec vous. Merci. Merci à vous. On est vraiment chanceux. Pour vrai, merci. Alors, avant de conclure, ça n'a pas été long, hein? Ça, c'est une vraie belle conférence de presse. Je vous invite à prendre en note quelques dates importantes de notre prochaine année. Alors, nos activités débutent très prochainement. C'est le publipostage, donc toujours en mai, on envoie notre dépliant. Le 26 août, ça va être la 37e édition de notre golf, maintenant qu'on appelle Gourmand.
et qui va être pour la première fois présenté par Résus. Ensuite de ça, le 4 novembre, on vous donne rendez-vous pour notre souper des personnalités. D'ailleurs, Alain, tu as déjà pris le mouvement. Tu étais là l'année passée. C'est toi qui faisais l'animation. On va garder nos bonnes habitudes. Le 10 décembre aura lieu l'événement 8 Tribules en compagnie des parrains de cette activité qui sont Virginie Bonne-Europe puis Frédéric Léger-Chandebec. Et finalement, le 10 février 2027, ça sera notre cocktail ou notre événement festif. En tout cas, on vous garde une petite surprise. Parallèlement à ces activités, il y a plusieurs partenariats qui vont venir enrichir notre campagne. On a toujours eu des partenariats au fil des années, mais cette année, on a une bonne saison. Merci, Laurie. La 10e édition du Bazar du livre de Bureau Pro Citation qui va avoir lieu du 14 au 30 mai. Ça fait 10 ans qu'ils ont instauré ça, puis ça fait 10 ans que c'est la Fondation de l'Ermitage qui en est la bénéficiaire. Alors, un grand merci à Bureau Pro Citation. Le 14 mai, le café Mam Babacar, qui est au centre-ville et qui fait des trompe-l'œil. Si vous n'avez pas vu encore, là, vous allez tomber à terre. Ils vont remettre le 14 mai tous les profits de la pomme verte parce qu'ils ont voulu choisir une couleur qui fitait avec la Fondation. Alors, vous irez en acheter parce que tous les profits vont être remis à la Fondation. Et durant l'année, on a une collaboration d'1 an avec eux où, à chaque fois qu'ils vont vendre leur fameux gâteau Dubaï, il va y avoir une partie des profits qui vont être remis à la Fondation de l'Ermitage. Le 11 juin, le DIBS, d'ailleurs, c'est pour ça, tantôt, je parlais de Delby, qui est la jeune entrepreneur, qui est absolument incroyable. Elle va proposer 2 limonades, une melon lime et l'autre pêche mangue. Puis il va y avoir, pour chacune des limonades vendues, il va y avoir un 2 $ qui va être remis à la Fondation. D'ailleurs, tantôt, là, tout le monde, Laurie va s'occuper de ça, mais vous allez toutes pouvoir y goûter. Elles sont excellentes. Le 26 août, lors du golf, c'est le retour de la bière en collaboration avec la WIC Station. Parce que l'année passée, je disais au monde, « Hey, on a une belle association avec le café. » « Ah, c'est fun. T'as-tu de la bière? » Non, j'en ai pas. Alors, j'ai ramené la bière. J'ai compris quand même assez vite. Enfin, Pizza Salvatore, Topla et Jack Lecoq offrent le code promotionnel Ermitage 15. Donc, c'est valide pour les commandes en ligne, à emporter ou en livraison. Puis ce code va permettre d'obtenir 5 % pour celui qui commande et il y a 10 % des ventes qui sont remis à la Fondation dans l'ensemble des établissements du Québec pendant 1 an, donc jusqu'en avril 2027. Donc, ce sont des belles initiatives qui vont permettre à chacun de contribuer à sa façon à la mission de la Fondation. Donc, on est très heureux de ça.